dans le langage acceptable du politiquement correct. Eh bien non, je crois qu'il faut appeler un chat. Ce qu'on a vu lors des émeutes parisiennes, ces événements du Trocadéro, eh bien c'est la conséquence de deux choses. Un, une immigration pas assimilée, qui est désassimilée, qui est venue là de banlieue parisienne. Je veux dire, n'importe quel policier vous le disait, il n'y avait pas besoin de tourner autour du pot, c'était une évidence absolue, parce que ces émeutes-là, on les a déjà connues en 2005, on les a déjà connues à Villiers-le-Bel, on les a déjà connues à Grenoble, on les a connues à Lyon, on les a connues à Marseille en 2009. À Marseille, l'Algérie avait perdu face, je crois, à l'Égypte, et ils avaient saccagé le vieux port. Bon, bien écoutez, ce sont des phénomènes qui se reproduisent régulièrement, mais dont la gravité est à chaque fois plus importante. Et puis, c'est le problème du laxisme d'État. Il y a un véritable laxisme d'État qui s'est installé, où on considère que la principale victime, c'est quand même le délinquant dont il faudrait trouver des excuses parce qu'il a eu une enfance un peu difficile, parce qu'il habite dans un quartier qui n'est pas facile, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a le chômage, etc. Très bien, mais il y a des gens qui sont dans la misère, des gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le chômage et qui se tiennent très bien. Et nous, on en connaît tous. Des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent trouver du travail. C'est pas facile de trouver du travail aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qui veulent s'en sortir. Et c'est donc une insulte qu'on fait à ces gens-là quand on les compare à ces racailles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des racailles, voilà. Et je crois que ce déni de réalité qu'on a vu s'exposer sur tous les écrans de télé pendant 3 jours, aussi bien de la part du gouvernement que de l'UMP, est vraiment révélateur de l'effondrement de cette classe politique qui ne veut plus affronter les problèmes, qui ne veut plus se donner les moyens de les combattre pour les résoudre, et qui reste dans une prisonnière d'une idéologie complètement dépassée. Alors oui, ce gouvernement, moi le changement c'est maintenant, vous avez dit, hein, bon, je sais pas si quelqu'un y a cru, mais bon, nous on n'y a pas cru. Si vous êtes là, ou peut-être, majoritairement on savait qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre du Parti Socialiste. Ce qui crève les yeux, c'est qu'il n'y a pas eu d'alternance, il n'y a pas eu de changement. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur, évidemment, de la crise. On a quelques battleurs, hein, quelques communicants, il y en avait 2, c'était Montebourg et Valls. Bon, Valls, là, il a un peu de plomb dans l'aile, avec ce qui s'est passé à Paris. Ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de rouler des mécaniques et de nous expliquer devant toutes les caméras qu'il est déterminé à rétablir l'ordre, la justice, l'autorité, etc., etc. Tout cela, c'est évidemment de la communication, qui nous rappelle un ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui était ministre sous les émeutes en 2005, je vous le rappelle, et qui, lui aussi, a fait croire aux Français pendant des années et des années qu'il allait rétablir l'ordre, alors qu'au même moment, il supprimait chaque année 3000 postes de policiers et de gendarmes. Parce que le bilan de Sarkozy, entre 2005 et 2012, c'est qu'il y a eu 20 000 policiers et gendarmes en moins en France. Et que si les émeutes de 2005 connaissaient une réplique aujourd'hui, eh bien on ne serait plus en mesure de rétablir l'ordre. Parce que depuis 2005, on a considérablement affaibli l'appareil policier et de gendarmes. Considérablement. Et ça, il faut que les Français en soient conscients, parce que c'est une poudrière, on est assis sur un volcan. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Or, a-t-on les moyens aujourd'hui de rétablir l'ordre? Je crois que ce n'est plus le cas. Si on a des émeutes ne serait-ce que du niveau de 2005, et peut-être même plus fort, n'en parlons même pas, nous n'aurons plus les moyens de rétablir correctement l'ordre, et ça, il faut que les Français en soient bien conscients, parce que c'est quelque chose qui est évidemment assez inquiétant. Le deuxième battleur, c'est Montebourg. Hein. Alors lui, Montebourg, pareil, il s'agite. Bon, l'un court les émeutes, l'autre court les fermetures d'usines. À chaque fois, il trouve un micro et une caméra pour nous expliquer que... Et il ne laissera pas faire. Hein. Souvenez-vous, PSA, 12 000 postes supprimés en juillet, on ne laissera pas faire. Ah bon? Ben on en est où aujourd'hui? 12 000 postes supprimés. Il n'y a pas eu d'évolution. Il ne s'est rien passé. Florange, souvenez-vous. Ah oui, promesse de campagne de François Hollande, Florange ne fermera pas, jamais. Ça nous rappelait Gandrange. Aujourd'hui, les usines de Gandrange et Florange, les hauts fourneaux sont fermés. Vous avez une stèle qui avait été mise pour une stèle aux promesses non tenues avait été mise pour Gandrange. Les ouvriers de Florange viennent d'inaugurer une stèle aux promesses non tenues à Florange, de la même manière. Elle a été enlevée par le maire. Qui a été enlevée par le maire socialiste, oui, effectivement. Mais pourtant, oui, il faut cacher la réalité. Hein. On supprime des symboles qui pourraient cacher la réalité, mais pourtant, elle est bien là. La triste réalité, c'est que les hauts fourneaux ont fermé. Et Montebourg est là pour enfumer, pour faire du spectacle, pour faire croire que demain on fera ça, demain on fera ça. Ça, c'est ce gouvernement, et en face, vous avez des ministres qui sont là pour amuser, mais tristement, la galerie.
Alors, par exemple, Christiane Taubira. Je suis obligé d'en parler, Christiane Taubira. Christiane Taubira qui... D'abord, il y a un petit problème avec Christiane Taubira, c'est qu'elle est ministre de la République et qu'elle n'a jamais précisé si elle était toujours pour l'indépendance de l'outre-mer, parce qu'elle était indépendantiste. Alors, est-ce qu'elle est toujours pour l'indépendance de la France d'outre-mer? Elle devrait répondre à cette question, parce que si elle l'est toujours, c'est tout de même très gênant pour une ministre de la République. Elle se refuse à y répondre. Et puis évidemment, Christiane Taubira, c'est l'idéologie à l'état pur. C'est le laxisme à l'état pur, pensé, formalisé, idéologisé, et qui vient expliquer que la prison, le problème en France, c'est pas qu'il y ait de la criminalité, c'est pas qu'il y ait des agressions, c'est pas qu'il y ait des crimes, c'est pas qu'il y ait des vols, c'est qu'il y a la prison. Que ce qui est insupportable en France, c'est la prison. Oui, il y a un moyen pour ça, effectivement, quand les prisons sont inhumaines, c'est d'en construire plus. Parce qu'aujourd'hui, on n'est même pas au niveau de la moyenne européenne. Si on était au niveau de la moyenne européenne, il y aurait 40 000 places de prison en plus en France. Alors oui, peut-être qu'il y aurait moins de situations inacceptables en prison, inhumaines, ça, bien sûr. Et il y aurait peut-être plus aussi de possibilités d'appliquer les peines. Parce qu'aujourd'hui, les peines ne sont pas appliquées en France. Si vous êtes condamné à moins de 2 ans de prison, et ça c'est merci Madame Dati, ça date de la loi Dati sous Sarkozy, si vous êtes condamné à moins de 2 ans de prison en France, vous avez toutes les chances du monde de ne pas faire votre peine. Or, pour être condamné à 2 ans de prison en France, je vous assure que il faut déjà y aller. C'est déjà que vous avez déjà un sacré pédigré. Oui, donc Christiane Taubira, une autre personne qui est là pour tristement amuser la galerie, c'est Cécile Duflot. Cécile Duflot. Cécile Duflot qui, elle, a quelques obsessions, mais a une obsession notamment, c'est les salles de shoot. Alors, elle nous explique que pour combattre la drogue, je ne crois pas qu'elle soit là d'ailleurs pour la combattre, non, vu ses déclarations passées, en tout cas il faut la mettre dans des maisons à l'abri, qu'on ne les voit pas trop, avec au passage d'ailleurs pour tous les riverains un effondrement de la valeur immobilière, comme ça s'est vu dans les autres pays, je vous l'annonce. Et j'ai appris par notre candidat hier qu'à Nancy, le maire voulait une salle de shoot, par exemple. C'est pas réservé simplement... Épinal aussi, Tout cela n'est pas réservé simplement au Parti Socialiste. Monsieur Godin, UMP à Marseille aussi veut sa salle de shoot. Juppé à Bordeaux veut sa salle de shoot. La ministre Bachelot, qui aujourd'hui est devenue présentatrice télé, mais qui à l'époque était ministre, voulait déjà en tant que ministre de la Santé sous Sarkozy des salles de shoot. Bon, ça c'est l'obsession de Cécile Duflot. Et puis il y a des ministres dont on se demande à quoi ils servent. Pourtant, ils doivent coûter cher avec leur service. C'est par exemple Najat Vallaud-Belkacem. Là, je n'ai toujours pas compris, moi, très honnêtement, à quoi elle servait. Je vois ses tweets, sur Twitter, elle explique qu'elle lutte pour l'égalité. Je n'ai pas compris de quelle manière, parce qu'il y a des choses extrêmement concrètes qui ne sont pas faites. Quand certaines filles peuvent plus se balader librement dans certains quartiers, ne plus s'habiller comme elles le souhaitent, ça me semble, oui, là, être un vrai problème. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est de donner des cours de lutte contre le sexisme aux ministres. Elle a organisé des sessions de formation des ministres pour lutter contre le sexisme. Ils ont mis Fabius, Montebourg, Moscovici, Sapin, etc. Ils les ont alignés, ils ont dû regarder un film pour apprendre à ne plus être de méchants sexistes. Voilà ce à quoi passe son temps Madame Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, et son cabinet, qui doivent manifestement occuper leur temps et trouver à chaque fois quelques gadgets supplémentaires. Mais pendant ce temps-là, les vrais problèmes ne sont pas résolus, et surtout, tout cela coûte extrêmement cher aux Français. Alors, est-ce qu'on doit faire face à ce gouvernement qui est évidemment en déroute totale, est-ce qu'on doit faire confiance à l'UMP, l'opposition officielle? Bien sûr que non. Bien sûr que non, pourquoi? Parce que quand ils nous disent on fera demain tout ce qu'on n'a pas fait hier, alors que hier, ça a duré quand même 10 ans, parce que je rappelle qu'ils ont été au pouvoir entre 2002 et 2012, c'est pas vieux, j'ai tendance, moi, à ne pas faire confiance. Et surtout quand ce sont toujours les mêmes qui vous disent ça, ceux qui étaient au pouvoir déjà hier. Quand j'entends que demain, ils feront la lutte contre l'insécurité, l'immigration, la lutte contre la crise, ils changeront l'Europe, ils feront des référendums, tout sera parfait, évidemment, je ne les crois pas parce qu'ils partagent le même logiciel, les mêmes grandes orientations, parce qu'ils ont fait les mêmes choix que le Parti Socialiste et qu'ils sont donc dans la même politique, sur le même chemin. Monsieur Guénaud, par exemple, nous dit on a peut-être fait, il l'a avoué il y a 3 mois, sur les printemps arabes, on a peut-être fait, je le cite, une erreur d'appréciation. Ah oui, mais il serait peut-être temps de vous en rendre, c'est dommage de vous en rendre compte maintenant.
Parce que nous, on l'avait dit dès le départ. Un seul mouvement avait dit qu'il ne faut pas aller en Libye. Ça va nous coûter horriblement cher, on va faire des bêtises, et on va libérer, évidemment, des islamistes qui vont se sentir tout permis. Ce qu'ils ont montré très rapidement au Mali. C'est la conséquence directe de la Libye. Nous l'avions dit, ils sont partis là-bas. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Si vous êtes occidental, vous ne pouvez même plus aller en Libye. C'est terminé. Les islamistes et la charia ont pris le pouvoir. Bon, tous ces partis-là, évidemment, sont dépassés par les événements. Je crois qu'ils ne voient pas ce qui se passe, ne comprennent plus ce qui se passe, ils sont dans des vieux schémas, et ils servent toujours la même vieille soupe aux Français, dont les Français ne veulent plus, et ils ont bien raison. Alors aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on incarne? On incarne, je crois, le camp de l'espérance. Je crois qu'on incarne le camp de la jeunesse. Moi, quand je vois nos têtes de liste, très jeunes, à Taon-les-Vosges, à Nancy, notre candidat en ce moment dans la circonscription de Cahuzac, qui doit avoir 23 ans, Marion, qui est la plus jeune députée de France, quand je vois que nous sommes premiers chez les jeunes en ce moment même, que dans nos meetings, pour ceux qui étaient au 1er mai, il y avait une foule de jeunesse incroyable, bien ça, c'est vraiment le signal de l'espérance, parce que ça veut dire qu'il y a une génération qui se lève, qu'il y a une génération bleu marine qui se lève, qui va chercher d'ailleurs ses parents et ses grands-parents par la main et qui leur dit on y va. Voilà, leurs erreurs, notre futur, et bien nous on va s'arranger de changer notre futur. On va s'en occuper. On va faire en sorte qu'on mise sur la nation et sur le peuple. Parce que s'il fallait résumer en 2 mots notre programme, c'est la nation et c'est le peuple. C'est la nation parce que nous on croit en la nation, on croit en la France, on croit aux frontières. La frontière pour nous n'est pas un concept dépassé, au contraire c'est un concept d'avenir, on le voit bien dans le monde entier, tous les pays retrouvent des frontières, tous les pays mettent en place des droits de douane, tous les pays retrouvent des frontières migratoires, tous les pays peuvent décider qui rentre, qui s'installe ou pas sur leur propre territoire. Il n'y a qu'en Europe où on considère que c'est un concept fini, qu'il faut se fondre dans la mondialisation, qu'il faut se désarmer face à elle. Eh bien, c'est strictement l'inverse qu'il faut faire. La nation, c'est la frontière. La nation, c'est un État qui puisse agir, un État stratège. La nation, c'est le drapeau, c'est la fierté de ce qu'on est. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu France 2, complément d'enquête, là, jeudi, il y avait un reportage sur le Front National. Oui. Et ensuite, moi, je faisais une petite interview, mais c'était pas en direct, c'était coupé. Et c'était plus long. Ils ont coupé. Alors, ils ont fait le montage, et en fait, ils ont gardé 6 minutes, mais il y avait eu un quart d'heure d'interview. Et une des questions qui n'est pas passée, mais j'aurais bien aimé parce qu'elle était tellement significative, le journaliste m'a demandé, et je crois qu'il était sincère en plus, il m'a dit, mais quand même, vous voir brandir le drapeau français, ça fait peur. Je suis sûr que c'est vrai. Vous voir brandir le drapeau français, ça fait peur. Mais quelle vision ont-ils du drapeau français pour dire ça? Que pense-t-il? Que voit-il quand il voit du bleu blanc rouge? Il court de frayeur, là. Bon, tout ça est significatif. On nous a demandé de ne plus croire en nous, d'avoir honte de ce qu'on est, de battre notre couple, de faire des repentances en permanence. Et ça, on est fort pour la repentance. Repentance, colonisation, esclavage, Algérie, etc., etc., etc. On est les champions de la repentance. Moi, j'aimerais que le prochain président de la République fasse repentance pour toutes les repentances qui ont été faites. Ce serait ça qui serait intéressant. Voilà. On n'a pas à avoir honte de nous. On a un passé extraordinaire. Oui, il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Et on a plutôt été au-dessus de la moyenne. Vous voyez, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. Au contraire, on doit être fier de ce qu'on est. La France est un grand pays, c'est une vieille nation, c'est la plus vieille nation du monde. Et je pense que les Français doivent retrouver confiance en eux pour l'avenir. Ils doivent cesser d'écouter ces idéologues qui leur expliquent qu'ils doivent avoir honte de leur pays, de ce qu'ils sont, de leur langue. Maintenant, les ministres veulent qu'on parle anglais à l'université. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça, c'est la nouvelle mode, soutenue par Hollande d'ailleurs. Il faut que l'université française parle anglais, comme si on sera plus fort en abandonnant notre force. Comme si on serait plus fort demain en s'alignant sur les États-Unis et sur le Royaume-Uni. Ils sont beaucoup plus forts que nous pour parler anglais, je vous le dis tout de suite. On ne parlera jamais aussi bien anglais que les Américains et les Anglais. Tout cela est d'une stupidité sans nom. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit ça. Ça fait peur de pouvoir brandir le drapeau. Mais non, nous on est fiers. Quand les autres avaient laissé le drapeau dans le caniveau, dans la boue, tous ils l'ont laissé. Nous on n'a jamais cessé de le brandir. Jamais on a cessé d'en être fiers. Jamais on a cessé effectivement de rendre hommage à Jeanne d'Arc, parce que c'est les grandes figures de notre histoire, de rendre hommage à tout ce qui fait l'histoire de France.
et tout ce qui fera son avenir, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'ils aient supprimé quasiment toute l'histoire de France du collège et du lycée, c'est pas non plus anodin. S'ils suppriment l'histoire de France du collège et du lycée, c'est qu'ils veulent que les jeunes Français soient coupés de leur passé pour qu'ils soient coupés de leur avenir. Eh bien, il faudra rétablir l'histoire de France, il faudra rétablir l'apprentissage du français à l'école primaire. Mettre beaucoup plus d'apprentissage du français. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des cours d'histoire de l'art en primaire. Histoire de l'art, sécurité routière, sauvetage, secourisme, langues étrangères de la maternelle, etc., etc. Tout ça n'a aucun sens. Il faudra recentrer l'école primaire sur ce qu'on doit apprendre, le français, les mathématiques et le début évidemment des sciences de l'histoire et de la géographie. Mais ça n'est que comme cela qu'on fera des citoyens qui seront formés pour l'avenir et qui pourront être suffisamment armés pour s'en sortir. Voilà ce que je suis venu vous dire, c'est un message d'espérance. Alors ça passe par l'implication déjà en 2014 pour les municipales, s'inscrire sur les listes. Si vous êtes dans des communes où le Front National présente une liste, allez-y, allez-y, c'est le moment. Il ne faut plus hésiter maintenant. Il faut y aller, il faut s'impliquer, il faut que ça bouge, il faut les secouer. Je veux dire, Marine Le Pen dans les Vosges, elle a fait 24-25%. On est majoritaire, on connaît tous maintenant des gens qui votent pour le Front National, qui votent pour Marine Le Pen, et il faut le dire, il faut l'afficher, il faut en être fier, il faut le dire partout, parce qu'on ne peut plus attendre. On ne va pas attendre comme ça indéfiniment, Parti Socialiste UMP, Parti Socialiste UMP, ras-le-bol. Stop, ça fait 30 ans qu'ils alternent comme ça, il faut passer à autre chose. Alors dès les municipales, allez-y, allez sur les listes, allez-y, parlez-en autour de vous, mobilisez-vous, parce que c'est avec des villes bleu-marine qu'on aura demain une France beaucoup plus forte, beaucoup plus libre et beaucoup plus prospère. Merci beaucoup. Chanter ensemble notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup, vive la France.